La galerie rehausse ses portes. Bienvenue au rez-de-chaussée. Vous venez de pénétrer dans un espace blanc, vide, dénué de tout ce qui pourrait lui donner un sens. Une porte quelconque se dresse à quelques mètres de vous. Mais il n'y a rien d'autre à faire dans cet infini blanc. Il est logique d'en franchir le pas. Niveau 21 FR, difficulté de survie, classe 0, sûr, sans danger, sans entité, description. Il y a, dans cette galerie, tout ce qu'on pourrait attendre de n'importe quelle galerie d'art ou musée, des fonds de roue, des murs, un sol, un plafond, des éclairages et de l'art. Naturellement, les étages de ces galeries sont disposés minutieusement les uns à la suite des autres, formant un tout qui n'est navigable que dans deux sens, l'avant et l'arrière. Cette galerie comporte deux parties. La première est assez légère, pleine de couleurs et autres artefacts qui raviront votre vision subjective de l'art. La seconde, quant à elle, ne peut être aussi bien décrite que par les mots suivants. L'expérience. Il est tout à fait possible de croiser d'autres vagabonds en ces lieux qui se sont retrouvés perdus dans la galerie et suivent leur bout de chemin. Les salles de l'avant. Il s'agit d'un ensemble de salles, parfois à thème, placés les uns à côté des autres, dont le quatrième mur a été retiré, afin que les vagabonds puissent être spectateurs du contenu présent dans celle-ci. Elles sont disposées de part et d'autre d'un tapis rouge, dont la nuance est le hashtag 8500606, qui s'étend sur tout le long de la galerie. Il n'est pas impossible de percevoir les salles de l'avant comme vides. Si tel est le cas, veuillez vous décaler de quelques mètres, afin de changer votre angle de vue et accéder aux expositions. Après avoir lu ce panneau, présent tous les petits mètres, la réponse humaine naturelle serait d'essayer immédiatement de provoquer ces changements en bougeant. Ça fonctionnera. Cependant, le cerveau humain ne serait pas en mesure de comprendre ce qui provoque ce phénomène. Les salles de l'avant sont riches en contenu. Voici une liste non exhaustive, tout ayant pour origine très probable les front rooms. Photographie artistique, art abstrait, figuratif, illustration, art rétro, naïf, surréalisme, art moderne, cubisme, art nouveau, fauvisme, symbolisme, expressionnisme, pointillisme, impressionnisme, nihilisme, peinture de genre, réalisme, romantisme, art d'époque, icône, bronzage d'art, bas-relief, haut-relief, statue équestre, trophée, crise économique, sculpture sur bois, sculpture sur pierre, sur marbre, sur ivoire, sculpture sur fruits, château de sable, gravure sur verre, coupure de verre, bouchardage de verre, collage de verre aux UV, laquage de verre, art du vitrail, verre soufflé, armes, armure, vêtements, technique de couture, langage, momie, technique de travail de bois, santé caisse, voire de chemin de fer, train, voiture, avion, zeppelin, deux roues, monocycle, objet quelconque incluant mais pas limité à allumettes, crayons, assiettes, cordes, barrettes, bougies, coussins, bouteilles vides, pleines, caméras, chaises, cloches, moniteurs d'ordinateur, diverses lampes, couverts, plusieurs lave-linges, engrenages, lits, antennes radio, tout type de pinces, parapluies, diverses personnes, tasses, tilleries, congélateurs et bien d'autres rares. Les salles de l'arrière. Une fois les salles de l'avant traversées, et après avoir passé un couloir long de 5 minutes et demie, la visite se poursuit dans les salles de l'arrière. Celles-ci sont une suite de salles, prenant l'apparence d'espaces liminaux, dans lesquels la progression est linéaire. Bien quand même que les effets ou caractéristiques des expositions peuvent laisser penser le contraire. Les salles de l'arrière ne sont pas sujettes aux effets perspectifs présents dans les salles de l'avant. Dans les balcons, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, se retrouve dans la galerie à un moment ou à un autre, venant d'autres niveaux et y repartant, si bien que les contenus présents dans les salles de l'arrière changent sans cesse à intervalles plus ou moins irréguliers, lorsque les vagabonds rompent le contact visuel ou que les lumières clignotent. Les contenus y sont donc présents aléatoires et proviennent uniquement des backrooms. Voici une liste non exhaustive de ce qui peut se trouver dans les salles de l'arrière. Photographie d'endroits familiers, de l'eau d'amande, pas une chaise, des ossements, un zippelin, 213 corps de partygoers, divers papiers peints, des fenêtres, des parties de niveau entier, caisses de vivres du niveau 1, un cerveau dans un bocal de liquide, les vêtements d'autres vagabonds, des marches d'escalier, une bouteille de lait, une plume bleue, la galerie, et plus encore. La visite de la galerie
se conclut sur un grand miroir reflétant la galerie elle-même, comme si elle était la pièce maîtresse de cette exposition. Entrée et sortie. Entrée. Les vagabonds noclipent dans la galerie, aléatoirement, étant donné que tout ce qui est dans les bas-fonds finit dans la galerie à un moment ou à un autre. Ils arrivent dans l'infini blanc, à proximité de la porte d'entrée. Sortie. Tout vagabond présent dans la galerie peut y rester aussi longtemps qu'il le souhaite. Il se fera donc de sortir de la galerie et retourner dans l'infini blanc pour nous clipper à travers le sol et atterrir dans la salle blanche.